Voilà, nous sommes en direct. Voilà, nous sommes en direct, bien entendu, sur la page Facebook Meeting GDP Vendôme. Ça tombe bien, on a le créateur du Meeting GDP Vendôme, Jean-François Gobertier. Jean-François, ça me fait extrêmement plaisir de vous avoir sur le plateau. On connaît toutes vos occupations, et là vous prenez le temps, et ça vous fait plaisir de venir jouer aux boules, et en plus sur la place Bellecour. Heureusement que je prends du temps pour venir, parce que le meeting c'est un investissement important, parce qu'on travaille toute l'année pour faire 2 manifestations, d'autant plus celle-ci. On a attendu 6 ans pour pouvoir venir sur la place Bellecour. Je l'ai dit tout à l'heure à un de vos collègues. En 68, quand j'étais cadet, je devais faire le concours à la place Bellecour. Malheureusement, les événements de 68 ont annulé cette compétition. Il a fallu attendre 78 pour revenir une fois, et après 2002-2003 pour revenir sur la place Bellecour. Et je voudrais dire, il faut savoir qu'on parle des tournois de Pentecôte maintenant, mais en réalité, tous les joueurs, quand ils gagnent, ils disent qu'ils gagnent Bellecour. C'est ça. Même quand on jouait à la Mulatière, on gagnait Bellecour. Ouais. Et moi, c'est un rêve, donc j'ai la chance de réaliser, peut-être un peu tard, mais je réalise mes rêves. Pour moi, voilà, c'est exceptionnel. Mais ça n'a pas été si simple d'avoir la place Bellecour. Yann Cuchera était sur le plateau tout à l'heure, il nous a expliqué un petit peu. Ça n'a pas été si simple, finalement, vous y êtes arrivé. Ça a été très difficile, mais je dirais que personnellement, je n'ai pas participé, c'est Fabrice. Et puis on a été très aidés par Monsieur Blache, Yann Cuchera. On a été soutenus. On ne pensait pas le faire ici, on pensait le faire au Parc de la Tête d'Or. On a essayé d'organiser. Puis quand on nous a dit au banco pour la place Bellecour, on ne s'est pas posé la question, même si c'était excessivement difficile au point de vue technique. Hein. Ouais. Il faut savoir que ces installations, elles ont été faites en 2 jours. Et oui. On n'est pas très nombreux donc à travailler. Mais voilà, mais en tout cas, je le redis, mais je me répète, mais c'est ça. Jean-François Gobertier, vous avez du beau monde sur les pistes. On la voit, hein, en ce moment, c'est le gentleman. Mais il y a du beau monde, il y a des belles équipes, des équipes internationales, les meilleures équipes internationales, on va dire européennes en tout cas. En boule lyonnaise, en traditionnel, en réalité, les équipes c'est européen. Les pays d'Amérique du Sud ou les Chinois, ils vont jouer dans du jeu plus moderne, des jeux sportifs. La boule traditionnelle à 4, elle joue vraiment que dans l'Europe. C'est déjà bien. Et on a la chance d'avoir les Croates, les Italiens, les Slovènes, en sachant que les Slovènes, je suis le sponsor des Slovènes. Voilà, c'est ça, vous avez des équipes. J'ai des équipes ici, mais surtout les Slovènes. Ouais. Et puis il faut savoir que les Slovènes, c'est une équipe, c'est un petit pays, mais ils sont très très forts, tout simplement parce qu'ils jouent en Italie. Alors, et l'Italie, pour moi, c'est les compétiteurs, les vrais compétiteurs. C'est incroyable, on l'a vu à Saint-Vulbas, ça se frite en plus, hein. Non, c'est très rare. C'est très rare. Mais c'est le jeu en même temps. C'est une erreur des joueurs français. Une erreur de comportement des joueurs français. Je leur ai reproché, je l'ai dit dans la presse. Ouais. Je crois qu'ils avaient la pression, ils voulaient gagner. Ils croyaient qu'ils gagneraient la partie tout le long, et ils sont aperçus qu'ils ont perdu dans les 2 dernières minutes. C'est ça. Ils ont fait des erreurs fondamentales. Ils n'ont pas été bons, et les Italiens ont été excellents et compétiteurs. Parce que c'est un vrai sport, on le dit, et alors ça va se jouer dans très peu de temps. Ce sport, est-ce que le sport boule va rentrer dans l'olympisme? C'est votre souhait aussi, Jean-François? C'est pas mon souhait personnel, mais c'est le souhait de tous les joueurs. On est fiers, hein, quand on voit même de la pétanque, la Rafa Volo, si on regarde un petit peu ce qu'est international, la Lyonnaise maintenant sur équipe 21. Je pense que l'erreur qui ne devrait pas être faite, c'est de scinder un peu ce sport. Je crois qu'il faut que la boule soit unique, que ce soit la Lyonnaise, la Rafa Volo et la pétanque, et d'autres boules, la boule bretonne, et puis il y en a d'autres, la boule anglaise. Ouais. Il faut s'allier, et puis il faut qu'on gagne 2024. Alors bon, après, il y a peut-être des enjeux politiques que je ne connais pas. On sait que nous, on fait ce qu'on peut. Je crois que le meeting participe parce que on a des vues importantes. On a des fois 200 000, 300 000 vues sur la télévision, sur Équipe 21, plus sur Internet. Toutes les compétitions aujourd'hui sont retransmises, grosses compétitions par la Fédération française. Bon, après, j'espère. Ce qui est intéressant, c'est que les télés commencent à vraiment, ça fait un petit bout de temps, mais s'intéressent à la boule. C'est ça qui est intéressant. La télévision s'est intéressée beaucoup à la pétanque, mais pour des raisons
des raisons de positionnement des présidents de l'époque, il y a 30 ans en arrière, à la pétanque, ils ont saisi une opportunité que à la boule lyonnaise n'a pas été saisie. On remplit des concours, on est content, on essaie de remplir les buvettes, des trucs comme ça, mais c'est pas ça la boule aujourd'hui. On a manqué, la boule lyonnaise a manqué une histoire. Bon, en définitive, on est peut-être 45 000 licenciés en France, 20 000 en Italie. C'est vrai, c'est loin des 300 000 qu'on avait il y a 30 ans en arrière, mais c'est un beau sport et puis c'est un sport qui est devenu très classe. Oui, c'est ça. Il y a des années, il y a 30 ans, 40 ans, c'est un peu comme dans le rugby d'ailleurs, hein. Il y avait des fois des confrontations qui n'étaient pas toujours agréables, même pour les spectateurs. Aujourd'hui, à part Saint-Vulbas, il ne se passe jamais rien. Il y a un respect énorme des joueurs entre eux, et respect également des spectateurs par rapport aux joueurs. Et respect à vous, Jean-François Gobertier, tous les joueurs le disent, parce que ce que vous faites pour le sport boule, pour la boule lyonnaise, c'est quand même assez exceptionnel et ils vous félicitent tous, hein, ils passent tous ici. Vous faites vraiment beaucoup pour la boule lyonnaise. Quand ils me remercient, ils me font un cadeau, hein, en définitive. Bon, j'ai fait ça. Bon, c'est pour moi, c'est familial. Mon grand-père jouait, mon père jouait, mes amis jouent. J'ai ici des amis qui viennent de l'Ardèche, d'autres qui viennent de la Haute-Savoie, et un ami de Paris qui était un Ardéchois. C'est une famille, la boule lyonnaise, voilà, c'est une grosse famille. Eh ben, on est très fiers de faire partie, d'être juste à côté de vous pour ce meeting GDP Vendôme, et merci pour tout ce que vous faites pour la boule lyonnaise, Jean-François. Merci beaucoup. Merci. Voilà, n'oubliez pas que nous sommes en direct sur la page Facebook Meeting GDP Vendôme. Vous pourrez voir et revoir ces interviews sur Sport Boule Diffusion, et on a été très heureux d'accueillir Jean-François Gobertier qui passe devant les caméras. Voilà, félicité par Xavier, l'entrepôt du spectacle. À la réalisation, c'est toujours Calvin. Merci.